Namasté à tous, à toutes, à tous. Bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. Avec mon collègue, on a commencé à vous parler des koshas. Les koshas, ce sont les différentes couches qui composent un être physique, un être humain. On peut associer ces différentes couches à des poupées russes, une matrioshka. Donc là, j'ai pris ma poupée russe et je l'ai décortiquée. Donc de la couche la plus grossière à la couche la plus subtile. Les 5 couches qui composent les koshas et qui composent une poupée russe. Donc ça tombe très bien. Je vais faire un petit récapitulatif de ce que sont les différents koshas qui composent un être. Donc la couche la plus grossière est appelée en sanskrit Annamaya Kosha. C'est la couche qui compose le corps physique, donc la peau, c'est la couche la plus grossière. Annamaya Kosha. Vient ensuite Pranamaya Kosha, c'est la couche énergétique, l'énergie vitale. C'est là où circule le prana, circule l'énergie dans le corps. La troisième couche, Manomaya Kosha, c'est le corps émotionnel, là où sont placées les émotions, les ressentis. Vient ensuite oulala, j'ai un petit trou de mémoire, Vijnanda Maya Kosha, je crois que c'est ça, je vais vous remettre ça en bio. La couche mentale, tout ce qui concerne le mental, la réflexion. Et enfin, la dernière couche, la plus subtile, la plus abstraite, on pourrait dire, est la couche spirituelle, Anandamaya Kosha, qui est, elle, la couche de félicité, d'union avec le grand tout, avec le divin. On rayonne sur tout, on est le tout. Voilà, donc on aspire tous à atteindre cet état, à saisir cette couche la plus subtile. Il faut quand même avoir des prédispositions pour aller dans ces sphères. Alors, ce ne sont pas des couches, comme disait mon collègue dans la vidéo que j'ai postée précédemment, ce ne sont pas des couches distinctes, elles sont plus ou moins mélangées. Donc, c'est un système assez complexe. Et on va essayer maintenant, dans une petite pratique très courte, de 10 minutes, 15 minutes, de venir appréhender, de venir approcher ces différentes couches. Donc placez-vous en tailleur sur votre tapis, fermez les yeux, grandissez-vous, on grandit le sommet du crâne vers le ciel, on essaye d'aller vers la couche la plus spirituelle avec la tête, tandis qu'on vient s'ancrer au niveau du bassin, des hanches et des fessiers dans le sol pour rejoindre la couche la plus grossière, Annamaya Kosha. Roulez les épaules légèrement vers l'arrière et venez déposer les mains sur les genoux ici. Prenez quelques inspirations, expirations profondes pour essayer d'ancrer votre pratique, d'entrer à l'intérieur de vous-même, de venir appréhender ces couches. Inspirez ici. Expirez, inspirez, expirez, et une dernière fois à votre rythme, sentez bien tout le haut de corps qui se dirige vers le ciel, vers les couches les plus subtiles, sur l'inspiration, et à l'expire, le bas de corps qui s'ancre dans le tapis pour rejoindre la couche la plus grossière, Annamaya Kosha. On va faire un rapide scanner de votre corps, de toutes les zones de contact entre le corps et le tapis. Donc là, on vient solliciter la couche physique, Annamaya Kosha.
Visualisez bien le chemin parcouru, les orteils, les pieds, les chevilles sont en contact avec la terre. Sentez sur les expirations que ces zones viennent davantage s'ancrer dans le sol. Les mollets, les cuisses, les fessiers touchent le tapis. Donc toutes ces zones travaillent l'ancrage à la terre. Puis on va maintenant changer de sphère et se diriger vers la dernière couche, Ananda Maya. On part du bas du dos et on remonte tout doucement le long de la colonne vertébrale. À chaque inspiration, le sommet du crâne se rapproche du ciel. On se dirige doucement vers Ananda Maya Kosha. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspire. Grandissez-vous. Expire, on essaie de garder toute la longueur de colonne dans le dos. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Donc gardez ces sensations avec vous ici. Visualisez la colonne qui se redresse vers le ciel. Rentrez peut-être le menton un tout petit peu vers le sternum pour avoir la nuque bien dégagée, bien longue. Lissez les traits de votre visage ici. Venez esquisser un petit sourire sur les lèvres. Détendez la mâchoire, la bouche, toute la zone du nez, des yeux et la zone entre les sourcils. On va maintenant se concentrer sur le mental en ce tout début de pratique. Donc là, on vient solliciter la 4e couche, Vijnana Maya Kosha. La zone du mental, comment se trouve votre mental aujourd'hui? Très concentré, prêt à pratiquer avec un mental vraiment acéré, ou bien vous êtes un peu en vrac, vous avez des idées qui vont, qui viennent sans arrêt. Dans ce cas-là, recentrez-vous sur votre respiration, sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle comme un ballon. Visualisez un ballon. Vous pouvez également vous centrer sur la zone entre les sourcils, la zone du 3e œil. Observez votre état et reconcentrez-vous sur la respiration. Je vous propose maintenant de faire une petite respiration apaisante qui va venir solliciter encore une fois les 2 couches aux extrémités, c'est-à-dire la couche physique et la couche de félicité, la 5e couche, la plus subtile. Je vais vous guider à la voix. On va venir inspirer sur 4 temps, s'élever vers le ciel. Donc là, on sollicite la dernière couche, la couche la plus subtile, Ananda Maya Kosha. On retiendra le souffle pour 4 secondes et on viendra expirer sur 6 secondes. Et là, vous ancrerez fortement les fessiers dans le sol. On rejoint la première couche, Anamaya Kosha. Préparez-vous à ce pranayama apaisant, calmant, qui vient réguler le rythme cardiaque, réguler les 2 systèmes nerveux, parfait pour s'endormir, pour faire une nuit sereine. Inspirez à votre rythme, expirez.
Inspirez sur 4 temps, sommet du crâne vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Rétention de souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez, ancrez les fessiers dans le sol. 1, 2, 3, 4. Tout en gardant la colonne bien longue. À nouveau, inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention de souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez, fessiers dans le sol, gardez la colonne longue, sommet du crâne vers le ciel. 5, 6. À nouveau, inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis relâchez le ventre. Vous pouvez continuer à votre rythme cette respiration. Encore 2, voire 3 fois. Revenez à un rythme de respiration naturel. Vous pouvez bien sûr stopper la vidéo. Prenez quelques instants pour observer les sensations, les émotions, peut-être venir susciter la 3e couche, Manomaya Kosha, la couche des émotions. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux pour pratiquer notre échauffement. Donc pour l'échauffement, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. On va venir solliciter la première couche, la couche la plus grossière, le physique, la peau. Frottez, frottez. Ensuite, vous viendrez placer les paumes de main sur les yeux pour ressentir la chaleur des paumes sur vos yeux. Petit massage du matin. Puis, redescendez les mains, frottez vos cuisses avec les mains. Amenez de la chaleur dans le corps. Vous pouvez frotter vos bras comme si vous savonniez. Pareil, on vient réveiller toute la peau. Donc là, on sollicite vraiment Anamaya Kosha. Et vous viendrez reposer les mains sur les genoux. Inspire, expire, amenez le menton vers la poitrine. Et on commence à faire des petits cercles pour venir chauffer les cervicales. 3 cercles à droite. Puis 3 cercles à gauche. N'allez pas trop loin si vous êtes fragile des cervicales. Et revenez dans la verticale. On va passer tout de suite à 4 pattes. On va venir solliciter les plantes de pied, les paumes de main dans notre 4 pattes. Donc là, on met le corps en mouvement. On est en train de travailler les 2 couches les plus grossières, Anamaya Kosha, et la 2e couche, Pranamaya Kosha, Pranayama Kosha. Crochetez les orteils dans le sol ici, et on va venir inspirer. Regardez vers le ciel, creusez votre bas de dos, rapprochez les omoplates, expirez, venez regarder le nombril ici. Encore 2 fois ici, inspire vers le ciel, expire vers le sol, pressez bien le tapis avec les paumes de main et avec les orteils. Dernière fois, inspirez, expirez, regardez le nombril. Puis vous allez reposer les coups de pied sur le tapis, écartez un petit peu les mains. Et là, inspire, le pied droit vient chasser la main droite. On va faire 3 cercles de bras à l'arrière pour bien échauffer l'articulation de l'épaule. 2 et 3. Puis 3 cercles vers l'avant. 1, 2 et 3. On vient reposer le genou au sol, on fait exactement la même chose du côté gauche. Le pied gauche chasse la main gauche qui s'ouvre, 3 cercles vers l'arrière, 1, 2, vous pouvez suivre la main du regard, 3, et vers l'avant, 1, 2 et 3. Redéposez le genou dans le sol, on vient échauffer les jambes ici, on inspire. On vient lever
La jambe droite à l'arrière, on inspire sur 4 ici. Inspire 1, 2, 3, 4. Expirez, on passe la jambe sur le côté. 1, 2, 3, 4. À nouveau à l'arrière. 1, 2, 3, 4. Et on redescend le genou sur le sol. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose côté gauche. Inspire, lève la jambe. 1, 2, 3, 4. Expire côté. 1, 2, 3, 4. Inspire à l'arrière. 1, 2, 3, 4. Expire sur 4 temps. Genou au sol. 2, 3, 4. Puis venez placer les fessiers sur les talons dans la posture de Balasana. Restez quelques instants ici après cet échauffement. Vous pouvez évidemment refaire les exercices d'échauffement des articulations de l'épaule, des jambes. On est venu solliciter toutes les couches dans ce tout début de pratique. Prochaine vidéo, on attaque la salutation au soleil, toujours en sollicitant nos 5 couches. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les koshas. Ça sera la dernière sur cette série de 3 vidéos concernant les différentes couches énergétiques. Très bonne semaine à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Namasté. À très vite.